Même quand ils te regardent là, tu n'as pas honte, tu n'as pas tante. C'est tes enfants qui vont avoir honte. Hein? Attends, c'est tes enfants orphelins qui vont avoir honte. Non. Ils n'auront pas honte. Si de ton vivant, quelqu'un t'a pas aidé à faire quelque chose, c'est pas toi mais tes enfants. Ils vont demander d'abord à tes enfants, tu n'as pas fait quoi pour qui? Même si le travail dans lequel il se trouve, c'est ton papa qui l'avait mis dedans, il va dire ton papa a fait quoi pour qui? On dit le cadavre n'a jamais raison. Bah, il ne viendra pas dire sa vérité aussi. Oh oui. Regardez, un homme heureux n'a pas besoin de boire les médicaments bizarres, bêtes là. Non. Parce que quand tu es dans la joie, il y a des maladies qui s'éloignent de toi. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la joie, il y a des maladies qui s'éloignent de toi. Alléluia. Amen. Voici donc pourquoi il faut célébrer un homme. Il est très important de célébrer un homme. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un dans une cellule familiale qu'il faut célébrer, c'est un homme. Oui, oui, c'est un homme qu'il faut célébrer. Amen. Amen. C'est un homme qu'il faut célébrer. Celui qui reçoit plus de gratitude dans une cellule familiale, dans une société, c'est les hommes. Amen. Oui, c'est les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien que c'est les hommes. Amen. Amen. Marié a plusieurs problèmes. Et s'il ne résout pas ces problèmes, il n'est pas homme, selon les autres. Est-ce que vous savez que quand tu te maries, la belle famille te prend pour une entreprise? Quand tu te maries, la belle famille te prend pour une entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ta fille veut se marier, on demande, tu veux te marier avec qui? Au fait, c'est pas la beauté, ni quoi que ce soit. On cherche à savoir celui avec qui tu vas te marier, il a quoi? La question, au fait, c'est la question qui est maquillée. Alléluia. C'est la question qu'on maquille. On est en train de demander, celui à qui tu veux t'unir là, qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Amen. Parce que de cette personne, on attend les moyens. De cette personne, on attend quelque chose. Le pauvre monsieur avait son salaire de 100 000. Ce même salaire qu'il doit prendre pour mettre enfant à l'école. Alléluia. Amen. Vous-même regardez. Regardez. Regardez simplement la salle. L'apôtre Koudou, l'homme de ministère, l'homme de mystère, le parolier, l'homme, quelqu'un, quand tu as un problème qui est bloqué quelque part, tu viens, en 2-3 minutes, la situation vient. On dit faites des paix. J'ai dit que quand j'allais sortir là, les gens allaient sortir les poulets, les machettes, les bonnes fêtes, bonne fête. C'est à ça que je m'attendais. Mais au fait, je me suis rappelé que dans cette situation, dans cette affaire-là, l'homme vers qui on est ingrat, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas fêté l'homme, il n'y a pas de parole à la maison. On dit, toi, mais tu sais qu'actuellement, il n'y a pas les moyens, tu n'as pas assez de moyens, sinon on aurait fait ta fête. Monsieur n'a pas fêté la femme. Si on n'a pas fêté la femme. Alléluia. Amen. Si on n'a pas fêté la femme. Et moi, voilà ma veste. Ici, dedans, ça s'appelle 20 ans. Alléluia. Amen. Quand vous me regardez complet ça là, est-ce que ça ressemble à ma vie? Je vous ai dit que la fête des enfants, c'est la même poche. Aïe, aïe, aïe. Noël et puis décembre. Pâques, Pentecôte, fête de monter, fête de descendre, fête de se promener, fête de femmes, même poche. Même pour me fêter, c'est ma même poche. C'est ça ma vérité. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, et j'étais en train de parler au pasteur. J'ai dit au pasteur, un pasteur doit être riche. Amen. Oui,
Un pasteur doit être riche que le fidèle. Mais pas avec les offrandes du fidèle. C'est une sorcellerie. Parce que la Bible dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit quoi? La Bible dit que si tu as un problème, le problème peut être spirituel. Va, l'homme de Dieu va prier. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais papa, comment tu fais pour vivre? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais depuis que je suis là, ça fait maintenant 2 ans. On a fait une réunion pour dire, on va louer une maison du pasteur. Il dit, pasteur, c'est vous qui m'avez appelé. Quelle histoire? L'autre s'élève, il s'en matin dans le magasin d'un Libanais, en zone 4. Quand le mois finit, il s'adresse à qui? Hein? Et lui qui travaille à la fonction, puis quand le mois finit, il s'adresse à qui? Le président. Moi, il travaille pour qui? Dieu. Ah, mais pourquoi vous voulez que je sois en bas de vous? Je dois m'adresser au Seigneur. Le mois est fini, Seigneur. On fait comment? Amen. On fait comment? Soit tu es à la hauteur, je te suis. Soit tu n'es pas à la hauteur, on divorce. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens, comme tout bon enfant, on m'a mis à l'école aussi. Au moins, je vais être quelque chose qui va profiter à mes parents. Tu dis, tu m'as appelé. Dès lors, tu vas me prendre en charge. La dernière fois, j'ai expliqué aux fidèles, aux disciples. Je leur ai dit comment est-ce qu'un pasteur fonctionne. Attends, depuis que vous êtes auprès de moi, vous avez déjà vu fidèle qui est avec moi, qui est payé à 1 million, mais à 10 millions. Non. Vous ne vous avez jamais posé la question, monsieur, comment il fait pour pouvoir gérer les 200 et quelques pasteurs de la mission? Vous n'avez pas posé la question de ça encore. Mais il est écrit. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez donc simple comme de l'eau à boire. Si Dieu t'a appelé, présente-lui tes besoins. Alléluia. Les fils d'adoption, par le canal des premiers fils adoptés. Qui ont été les premiers fils adoptés? C'est Israël. Alléluia. Amen. Nous sommes Israël par alliance. Nous tous, le monde entier. Alléluia. Amen. C'est Israël qui a fait connaître celui qu'on est en train d'adorer actuellement. En 2009, 10, 11, en 2011, pendant que j'avais 3 églises, une à Gonzague, où on dit Saint quoi là, où tu as fréquenté là, comment on appelle l'école là? Saint-Exupéry. Et puis à Vridi, il y a une école quelque part là, au marché de Vridi là. Plus maintenant derrière Waf. À cette époque, il y a un père qui est venu en Côte d'Ivoire, on appelait le père du chef. J'ai été le plus grand livreur du père du chef. À cette époque, j'avais 3 églises. Dimanche matin, je prends mon vélo. Depuis 3 heures du matin, je vais à Koumassi, je passe ma commande, je viens, mes pères me trouvent à la maison. On va les livrer. Le temps qu'on finit de les livrer, il est 7h30. Or, à 8h00, je dois intervenir à Saint-Exupéry. Quand il finit de prêcher, il laisse le reste au pasteur assistant. Parce qu'ils étaient en train d'être formés. À 10h, je dois prêcher à Derewaf. À 11h, je dois intervenir à Baye de Fridi. C'est avec mon même vélo. Un jour, le conseil s'est assis. Le conseil de Saint-Exupéry, de Derewaf, de Fridi, se sont assis. Ils ont dit, papa, on vient te parler. Il dit, parlez-moi, je suis là, mes oreilles sont au complet. Il vous écoute. Papa, tu vois, actuellement, tu commences à devenir renommé. Donc, ce qu'on peut te dire, il faut arrêter de vendre le pain. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est pas présentable. Souvent, les gens, après le culte, souvent après le culte, ils m'ont livré mon pain. Quand il finit le dernier culte à midi là-bas, je prends mon vélo, je vais à Koumassi, je passe les commandes. C'est que moi, je dois livrer moi-même là, je livre. Les quartiers qu'on appelle Gonzague et tout ça là, quand moi, je passe là-bas là, il y a des gens qui se cachent. Parce que des gens me doivent. Oui, oui. Faut donner pain, on paye demain. Faut donner pain après demain. Donc quand ils ont fait cette réunion, j'ai dit, j'ai compris. Ce que vous avez dit, c'est une bonne chose, les enfants. Ils sont partis après la réunion. 2 jours après, j'ai compté les gens qui sont venus faire réunion là. Ils sont passés chez chacun. Quand il arrive chez toi, mon fils, bonjour.
ça va? Je suis venu vous rendre visite. J'ai un problème de 100 000. Je vais chez l'autre. J'ai un problème de temps. Le mardi, c'est pas venu au culte. Le vendredi, c'est pas venu au culte. Le dimanche, c'est pas venu au culte. L'autre mardi, c'est pas venu. L'autre vendredi, c'est pas venu. L'autre dimanche, c'est pas venu encore. Lundi matin, il a commencé la visite à partir de 4h du matin. La dernière personne chez qui je suis arrivé, c'est à 6h30, je suis arrivé chez la personne. Il dit, mon fils, il faut venir à l'église. Tu vois? Voilà pourquoi il vend mon père. C'est comme ça mes problèmes sont énormes. C'est pourquoi il vend mon père. Viens à l'église. Si tu as honte de moi, c'est que je ne suis pas ton père. Un enfant n'a pas honte de son père. C'est comme une fille ou bien un enfant qui dit à sa maman, tu es prostituée. Tu es maudit à jamais, tu ne vas plus jamais être béni. C'est dans cette prostitution que tu es né. Alléluia. Je leur ai dit, regardez un peu. Vos enfants sont à l'école. Mes parents m'ont mis à l'école. Est-ce que vous savez que mes parents et moi, on ne se parle pas? Ils ont dit non. J'ai dit voilà, je vous explique. Après le bac, Dieu me fait grâce, je vais étudier en Europe, je reviens. Je retourne au Maroc, je reviens. Je vais à Accra, je reviens. Je finis ça, je suis cadre du pays. En 2006, je vais installer RTI sur Canal du Bonheur à Paris. Je reviens. Et je dis aux parents, Dieu m'a appelé à le servir. J'ai des diplômes qui sont dans un placard. Et puis je suis venu servir Dieu. Attends, le travail, l'école que j'ai fait, son salaire était gros. Mais si toi qui as un problème, qui es en train de pleurer, c'est si toi tu dois compter pour pouvoir changer ce salaire-là, c'est que je suis le plus idiot de la terre. Donc venez à l'église. Et eux-mêmes, j'ai commencé à les mettre dans la vente du pain. J'ai commencé à les mettre dans la vente du pain. Mais j'ai été le meilleur livreur de pain de chef. Je livrais près de 600 pains par jour. À moi, on donnait ça à 70 francs. Aux autres, on leur donnait ça à 100 francs. Parce que sur le terrain, on vendait à 125. Moi, on me donnait à 70 et je vendais à 125. Multiplier la différence par 600 par jour. On a vendu combien de mots, ma chérie? Ça, c'est ma Simone, hein? Mais ce n'est pas mon babo. Oui, oui, c'est ma Simone, mais ce n'est pas mon babo. Elle sera ma bénédiction. Amen. Il y a une histoire de Nadi Baba quelque part. Je ne comprends pas cette affaire. Il faut dire qu'on a traversé beaucoup de choses. Pain et pas de ça, on a vendu ensemble. Alléluia. Amen. On a vendu pain. Beaucoup de choses. Donc, j'ai fait comprendre aux gens que voilà ce qu'on appelle un pasteur et voilà ce qu'on appelle un fidèle. Les gens ne sont pas là ce soir, non? Mais peut-être jusqu'à 20h, on va courir pour venir expliquer le problème. Alléluia. Amen. Peut-être qu'à 20h, on court pour venir expliquer le problème. Parce que j'ai l'habitude de vous dire, et je le dis, on n'a qu'à prendre depuis Bima, si vous voulez allonger au plateau, ou bien allonger à Bobo. Quand un homme de Dieu rend visite à quelqu'un, c'est qu'il perd son transport. Mais je vous appelle pour me rendre visite et perdre votre transport. Tu n'as pas trouvé. On va te rendre visite parce qu'il aura un retour. Allez sur ma page Facebook. Ce que j'ai dit aujourd'hui de faire des pères. J'ai défini papa et puis j'ai défini père. Et j'ai défini qui est célèbre. Alléluia. Amen. Pour moi, un père, c'est un géniteur. Alléluia. Amen. Un père, c'est un géniteur. Amen. Amen. C'est lui qui est rentré dans la chambre, lui et puis sa femme, et puis ils sont ressortis à 3. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 2, mais quand ils sortaient, ils sont 3. Ça, c'est le père, celui qui a ce miracle. Alléluia. Amen. Ça, c'est un père. Un papa, c'est celui qui encadre, qui élève, qui fait tout, mais qui n'a pas accouché. Ça, c'est ma définition. Hein. Ça, c'est un papa. Maintenant, un père avec grand P, il est géniteur et puis il est encadreur. Allez-y dans les foyers composés. L'enfant d'un homme qu'il a eu dehors a des problèmes pour vivre à l'aise dans la maison. Mais l'enfant d'une femme qu'elle a eu dehors n'a pas de problème pour vivre à l'aise dans la maison. Ça, c'est avec le père. Parce que quand le papa sort, le mal qui s'est fait derrière la vie, il ne connaît plus. Oui, je suis en train de vous dire quelque chose.
Le mal qui se fait derrière là, il ne connaît plus. Bien aimé, si on doit fêter quelqu'un là, c'est un papa, c'est un père. On fait beaucoup. On fait beaucoup. Quand un enfant est malade, tu vas voir la maman, elle va mettre au dos. Oh, mon enfant est malade. Mais la maman plus l'enfant, le père va prendre les deux, puis va les mettre au dos. Amen. Dans sa poche. Alléluia. Amen. Ça là, dans la vidéo, si quelqu'un a tourné la caméra dessus là, il y a des étonnants qui m'ont appelé, tu as fait que tout. Quand il dit c'est chez moi, on va dire non, tu mens. Parce que beaucoup d'hommes dans la tête, j'ai des collègues pasteurs qui se disent qu'actuellement leur fidèle est dans mon église ici, actuellement en train de faire culte avec moi. Ceux qui m'ont invité chez qui étaient intervenus, beaucoup se disent actuellement que leurs fidèles sont chez moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, vous, mes filles, qui n'êtes pas encore dans le foyer, je ne vais pas choisir vos maris, mais venez me voir avant de rentrer dans le foyer. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Alors moi, je prêche, je ne vais pas m'acclater. M'acclater, c'est installé ailleurs. Quand je ne prêche pas, il m'assoit où? Il m'assoit où quand il ne prêche pas? C'est ici. C'est à m'acclater en haut. Non. C'est un homme qui peut faire des trucs comme ça. Alléluia. Amen. Donc je disais, vous qui n'êtes pas encore dans le foyer, venez me voir. Je ne vais pas choisir vos maris, mais je vais vous dire comment on rentre dans le foyer. Oui. Maintenant, vous, femmes qui êtes dans le foyer, là, si tu veux faire être païen, monsieur n'a qu'à être chrétien. Si tu veux faire être chrétienne, monsieur n'a qu'à être païen. Réserve-lui matin, midi et soir la joie. Si tu veux le bonheur de ta maison. Amen. Car l'homme est la tête de la maison. Oui. L'homme est la tête de la maison. Vous ne connaissez pas la Bible. Lorsque nous sommes allés étudier la Bible selon les Juifs, parce que je vous dis toujours, j'ai fait la théologie. Alléluia. Amen. Et je suis en train de faire actuellement l'étude selon les propriétaires de la religion. Je vous ai dit que la religion là, c'est pas pour nous. On est des étrangers. En fait, alléluia, amen. C'est pas pour nous. On dit le Dieu de Jacob. Ton grand-père s'appelle pas Jacob. Toi, ton Dieu, c'est Baye, c'est Zérégui, c'est Koukamba. C'est nos dieux qui sont là. Nous sommes des étrangers à ce Dieu-là. Arrivons à comprendre cela. J'ai dit à quelqu'un, celui qui ne fait pas retour à Israël, il ne peut jamais comprendre la voix du Seigneur. Celui qui ne fait pas retour à Israël peut comprendre la voix du Seigneur. Ça, faut se tromper. Tu vas prier, tu vas jeûner. Tu seras jeûné parce que ta situation ne va pas se résoudre. Attends, c'est parce que vous n'avez pas foi que vous n'êtes pas béni. Vous avez la foi, mais bénédiction ne vient pas. Ou bien, vous avez la foi, non? Qui n'a pas la foi? Mon frère, tu as la foi que tu as une voiture, non? Même si tu ne connais pas pris de vélo. Il y a des gens qui ont dit devant les gens, hey! Jusqu'à même vous avez créé une chanson pour ça. Critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur... Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Faut pas oublier que tu as donné à du fou, hein. J'irai là-bas, haïssez-moi sur la terre. C'est des chansons bêtes, ne chantez plus. Ça vous met en retard. C'est pas tout on chante à l'église. C'est comme on dit non public. Par exemple, dans la Bible, tu as porté, c'est pas bon. Critiquez-moi sur la terre. La Bible dit, tout a été fait par la parole. Et ce que tu dis, ça accomplira. Tu as dit, non, quand te critiquer, ils vont te critiquer, bien. C'est ta bouche qui a dit. Maintenant, pourquoi on te critique, ça te fait mal? Tu n'as pas chanté ça? Tu as prophétisé ça? Tu dis, critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ta patrie est dans les cieux. Mon frère, il ne faut pas me critiquer. Alléluia. Faut pas, on va se blaguer. Alléluia. Amen. Quand je suis invité souvent dans des lieux de culte, mon frère, tu enseignes quoi à tes enfants? Il faut m'expliquer un peu. Parce que moi, je viens apporter l'éclairage. Il ne faut pas dire, partir ton église, c'est cassé. Hein?
Il ne faut pas dire aux enfants que c'est quand on donne beaucoup qu'on est béni. Et puis il est venu leur donner le secret de la bénédiction. Et puis ils vont faire la comparaison, ils vont partir de ton église. Tu as dit la porte est passée dans mon église, il a cassé mon église. Oh, c'est pas tout le monde en invite. Oui, c'est pas tout le monde en invite. Parce que je vous ai dit, cette affaire de Dieu aujourd'hui là. Comme on n'a pas encore attrapé un pasteur comme ça pour dire, toi, depuis quand Dieu t'a pris, où est ton diplôme? Quand chacun se met à sa place, il paie son tam-tam qui coûte 25 000 francs, tout le monde est pasteur, chacun a fait son église, point. Il n'y a pas un système pour contrôler, pour voir qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. Alléluia. Amen. Conclusion, tu dois faire ton truc, c'est ton église, c'est ton entreprise. J'ai dit à quelqu'un, accompagne-moi chez un de mes fils, on est allé là-bas. C'est un fils vieux. Je lui ai demandé, vous êtes parti à l'hôpital? Il dit oui. Où sont les ordonnances? Ah, les ordonnances. Ça fait combien? Ça fait 35 000. Bon, prenez 5 000. 35 000 là, vous avez pris les ordonnances. Et puis 15 000 francs, vous allez faire ceci, cela. On sort, il me dit, mais toi, tu es bête. C'est à toi, on donne, c'est toi qui donne. Il dit, ah, donne-moi le passage dans la Bible qui dit que c'est le fidèle qui doit donner, puis le pasteur ne donne pas. Il a été écrit. Il y a de la bénédiction à donner, car c'est le nom de qui ils ont mis dedans. Je suis fou. Moi aussi, je suis venu à l'église. Hey, je suis fidèle aussi. Je suis venu à l'église. Peut-être que Dieu m'utilise pour parler, mais il parle pour toi et moi. C'est pour nous deux qu'il parle. C'est pas pour... Attendez. Il parle pour nous deux. Quelqu'un m'a demandé un jour, je suis allé quelque part où je suis parti avec 4 de mes hommes de Dieu, une secrétaire, un protocole. On dit, mais ton cortège est trop grand. Mais comment tu fais? Puis toi, tu as toujours des pasteurs assistants auprès de toi. Et les pasteurs, ils ne mangent pas seuls. Il n'y a pas beaucoup de réponses dans ça là. Hein? Il n'y a pas beaucoup de réponses dans ça. Lui, il est un père de famille, il est marié, il est père de 3 enfants. Marié légalement. Un homme comme ça, pour qu'il puisse me suivre, c'est qu'il voit son avenir devant. Sinon, à temps normal, si on fait sortir les cartes d'identité là, peut-être que s'il avait vite triché, il allait le mettre au monde. Ah oui. C'est la vérité, je suis en train de te dire, mon frère.